Ce que je me dis là quand même, c'est que je vais acheter des trucs que je n'ai pas acheté depuis des années ou que je n'ai pas acheté du tout en fait. Les petits amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. DK Calorie Challenge, c'est un truc qui m'amuse énormément. L'idée, ça va être de manger 10 000 calories en 24 heures. Je vais commencer à peu près 20 h ce soir et il se terminera à 20 h demain. J'ai préparé mon petit plan. On va aller faire les courses aujourd'hui. Je vous emmène avec moi. J'ai un repas ce soir, un demain matin, un midi. J'ai un goûter et encore un repas le soir. Oui, donc j'ai 5 repas. Mon premier repas, il doit faire 2000 calories. Le deuxième, quasiment 3000. Le troisième, 1600. Le goûter, 2003. Et enfin, mon dernier repas du soir, 900 cales. Avant toute chose, voyons voir à quoi je ressemble. On va faire un petit avant-après. Le ventre bien plat. Évidemment, c'est un jeu et je m'amuse et je le fais qu'une fois. Évitez de bouffer 10 000 cales tous les jours, à moins d'être un strongman. Et quand bien même 10 000 cales tous les jours, c'est pas forcément très sain. Parce que les faire correctement, c'est très compliqué. Vous passez votre journée à bouffer. Là, je vais bouffer de la merde, donc ça va être plus simple. Let's go. Alors, on va commencer par le premier repas de ce soir. J'ai besoin de tortilla, guacamole, cordon bleu et mini McDo. Le problème, c'est que j'ai tellement pas l'habitude d'acheter ce genre de choses que je sais pas du tout où c'est dans le magasin. Et du coup, je passe 6 heures à faire le tour. J'ai abandonné l'idée de faire repas par repas parce que je trouve pas. Et je me balade dans les rayons avec ma liste et si je trouve un truc, je le prends. Allez, on continue. Enfin trouvé à la recherche des manchons de poulet maintenant. Premier repas ce soir, je vais le faire vers 21 h, comme ça je vais avoir le temps de passer une bonne nuit de sommeil. L'idée ce serait que j'arrive à manger 800 cales de tortilla, 2 cordons bleus, je vais en prendre 2 histoire d'arriver à un peu plus de 500. Après je vais avoir 150 g de guacamole, parce que c'est des lipides, c'est facile à manger et surtout c'est délicieux. Petit dessert mini magnum, je vais en manger encore une fois 1 ou 2 en fonction de comment se passe l'avancée du repas. À la poêle, 20 minutes environ. C'est vraiment des cordons bleus malades. N'achetez jamais ça. Étant donné que j'ai quand même beaucoup de tortillas, un troisième. En vrai de vrai, gros banger, si et seulement si c'était pas des cordons bleus de merde. Vous faites exactement la même chose, tortilla, guacamole de ouf, et puis vous mettez du vrai poulet ou de la vraie viande. En réalité, les courses, là, j'en avais beaucoup moins que quand je fais mes courses de la semaine. Et j'ai passé facilement 10 fois plus de temps parce que je connais pas ces rayons. Le rayon bonbon, mais qui va là-bas? 80, 130, 150. Hop là. Bon, je sais pas plier les wraps. Hein. On va faire un comme ça. Hop. Et hop. Bon, j'ai sorti 5 wraps. Je mange tout ça. Je vois combien ça me donne sur MyFitnessPal. Et après, au pire, j'ajouterai autre chose. Maintenant, il est temps de passer à la dégustation. Bon, ça m'a pas l'air extrêmement difficile pour le moment. Je sens que ça va bien se passer. Petit extrait de moi à la fin du DK Challenge. J'ai vraiment mon estomac super plein. Voyons voir à combien de calories je suis. 1500 amandes, chocolat, classique. Oh mais c'est tout petit. Oui, c'est mini. Allez, 3. Je vais les déglinguer les 10 000 cales. Et 2, 1. Étant donné qu'en temps normal, je fais pas énormément de repas à 1500 cales. Là, j'ai 500 cales de plus qu'un repas normal. Sauf que le plus dur, ça va être demain.
vais en manger une en plus. C'est vraiment trop bon. 2125 calories, plus que 7875. On va se faire un gros dodo. The next day. J'ai passé une nuit incroyable. Il est 8 h, j'ai pas très faim, mais il va falloir que je mange quand même ce matin, donc je vais aller faire une petite marche. Je vais marcher une petite demi-heure, après je vais rentrer, je vais me bouffer mes 2000 cales supplémentaires, non 3000. Et je vais voir dans quel état je suis et en fonction, j'irai m'entraîner. Après, évidemment, c'est quand même plus agréable de marcher là que en pleine ville quand il y a de la neige partout et du caca de chien sous tes pieds. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste important. Quand j'habitais sur le continent avec des températures négatives, de la glace partout qui te fait glisser et du caca de chien sous tes chaussures, je sortais quand même. Je faisais autant de pas que maintenant en réalité. Donc c'est pas une excuse. Finalement, j'ai marché un petit peu plus longtemps que prévu. J'ai marché 1 heure. Il va être 10 h. Je suis censé m'entraîner à 11 h. Je ne pense pas que je vais réussir, 1, à manger dans le temps imparti et 2, à digérer dans le temps imparti. Pain au lait, j'en ai 10. Les 10 pains au lait me donnent 1280 kcal. Ensuite, j'ai 200 g de Nutella. Et l'avantage, c'est que j'ai pris un petit pot de 200 g qui n'est pas ouvert. J'ai juste à le vider. Ça va être lourd. 500 ml de jus d'orange, la moitié de cette bouteille. Même principe, 7 bouteilles à moitié. Là, on va adopter une stratégie extrêmement simple. Tremper, manger, tremper, manger. Il y en a 10 quand même. On se met au boulot. J'ai trop chaud, vous me pardonnez. Hein. Vous êtes plutôt lait chaud ou lait froid? 500 ml. Ah merde, c'est du lait facile à digérer. On va devoir recalculer. Normalement, mon lait est censé faire 322 calories. Bon, il me faut 700 ml de lait. 500, 600, 700. Bon, le temps que le lait chauffe, on va se faire les préparations avec les pains au lait. Les pains au lait, ça fait partie des trucs que j'adorais manger quand j'étais petit. Je vais les couper en deux et je vais les garnir de Nutella. Ça fait très longtemps que j'ai pas mangé de pain au lait ou juste des trucs comme ça avec du Nutella dedans. Les souvenirs que j'ai, c'était vraiment des choses que j'appréciais beaucoup. Il me reste 2 pains au lait. J'ai encore tout ça de Nutella. Le Nutella est fini. Je vais noter tous mes repas selon 3 critères. Le goût, la facilité à manger et l'envie. Pour le premier repas, franchement, au niveau du goût, le guacamole tortilla, ça j'adore. Mais tu mets de la vraie viande dedans et je pense vraiment que c'est un gros banger. Je mets 8. La facilité à manger, franchement, archi facile. On compte les magnums aussi dedans dans le dessert, ça allait. Donc 8 aussi. Et l'envie de reproduire, honnêtement, elle aurait pu être à 10. Tu m'enlèves les cordons bleus, tu mets encore une fois de la vraie nourriture. C'est un 10 que j'ai envie de reproduire. Je mets aussi 8. 8, 8 et 8. Une moyenne de 8 pour le moment sur ce premier repas. Qu'en sera-t-il de celui-ci? Nous allons procéder maintenant à la dégustation. J'ai la gorge anesthésiée. Je sais pas comment vous faites les gros à bouffer une truc comme ça. Encore le jus d'orange et on sera à peu près à 2800 calories pour ce deuxième repas. Je crois que j'ai fait la moitié. Je vais aller dormir, m'entraîner et on se revoit après pour la suite, pour du salé. Je vais quand même noter ce repas. Honnêtement, c'était vraiment pas du plaisir. J'ai quand même un palais Doberman, mais suffisamment délicat pour ne pas apprécier ce genre de merde. En termes de goût, je vais mettre un 3. Ensuite, pour ce qui est de la facilité à manger, au début, ça va. C'est juste pas bon. Je mets un 5 sur 10. Et sur l'envie de reproduire ça, honnêtement, j'en ai absolument pas envie, ça m'écoeure. Et vous voyez que c'est mon premier repas, hein, donc en soi j'ai l'estomac vide, mais vraiment ne donnez pas ça à vos enfants. Et si vous-même vous mangez ce genre de choses, et que vous avez plus de 15 ans, à un moment donné, il faut aller faire des pompes les garçons.
eternity later. Les petits amis, comment ils vont? Je sors de l'entraînement. J'ai un peu abusé parce que j'ai dormi un peu plus que prévu. Je tenais à m'entraîner parce que ça m'aide à pouvoir manger correctement. Sauf que là, il est maintenant 16h30 et j'ai encore 3 repas à faire et mon dernier repas, je dois le commencer à 20h. Donc ça risque d'être un petit peu short. J'ai encore 5000 calories à bouffer en moins de 4 heures. On va pas traîner, hein, on va se faire ça tout de suite. Allez, je vais devoir manger 600 calories d'acra de morue, 150 grammes de guacamole, les 150 grammes qui me restent, des pommes dauphines. La dernière fois que j'ai mangé des pommes dauphines, je devais avoir 13 ans. C'était quand je rentrais du collège à la pause de midi parce qu'il n'y avait pas de cantine dans mon collège. J'avais pas le droit d'utiliser le gaz parce que sinon je mettais potentiellement le feu à la maison. Du coup j'utilisais le four qui était super avec le minuteur et tout. Et je crois que j'en ai plus mangé depuis. Seulement 200 grammes. Et pour les acras, j'ai besoin de 250 grammes en acra. Je suis censé avoir 250 grammes. Je vais avoir cette quantité. Ça cuit, je rajoute le guacamole et on passe à la dégustation. Troisième repas. Trop bon le guacamole. J'ai aussi 500 ml de jus d'orange à boire après. Je vais les boire maintenant au lieu de boire de l'eau. Bon, pour le moment, clairement beaucoup plus simple que le petit déjeuner de ce matin. Bon, ben, il n'y a plus rien. J'ai fini. Mais je sens que je peux encore bouffer quelque chose. Un gros bol de céréales. Je vais les manger maintenant. Tout ça. Ah ouais! Ah non, c'est pareil, c'est pas 500 ml, c'est 700 du coup. Bon, ça ressemble à ça. J'ai 540 ml de lait. Il me manque encore 150. Bon appétit. Je vais quand même donner une note au repas numéro 3. Honnêtement, sur le goût, ça avait vraiment pas de goût. Je les ai peut-être croqués, mais en tout cas, c'était vraiment pas bon. Il n'y avait que le guacamole qui rattrapait. Je mets 4. La facilité à manger, j'ai eu 0 difficulté. D'ailleurs, je mange mon repas numéro 4. Facilité à manger, c'est un 9. Et l'envie de reproduire, ça peut être sympa de manger, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Je donne 5. Ce qui nous fait une petite moyenne de 6 sur 10. Là, je pense que ça y est. Mon ventre, c'est un gouffre. Il y a tout qui rentre. Je ressens même plus la sensation de satiété. Bon. Continuons. Pour les crêpes, je suis censé manger 900 cales de crêpes. Et ben, on va peser ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. 196 grammes. Exactement. Je vais manger ça avec les 150 ml de lait qui me restent. Puis, je termine par les magnums. Et il me restera plus qu'un seul repas. Il est bientôt 19h, donc ça va me prendre une dizaine de minutes à manger. Dernier repas que je vais faire à 20h, parce que j'ai commencé mon premier repas à 20h. Donc on sera bon, franchement, facile. J'ai pas terminé, mais facile. Ça, c'est en fin de journée. Est-ce que j'arrive toujours à faire mon vacuum? Bon. Franchement, le seul truc sucré qui a été sympa, c'est les trésors. Oh. Ce qui est dingue quand même, c'est que ça fait 900 cales. J'en ai mangé 5. C'est que de la merde. Et il y a des parents qui donnent ça à leurs gosses en petit-déj. Et après, ces mêmes parents, ils disent « Ah, je comprends pas, mon fils, il est gros. » 810 cales à manger. J'avais prévu plusieurs repas possibles. J'avais prévu du sucré et du salé. Là, j'en peux plus de bouffer du sucré. Je vais manger du salé pendant le restant de ma vie. Bon, c'est pour 4 personnes. Je préchauffe le four. Là, ça va me laisser un peu de temps pour digérer. Et après, on va attaquer la pizza, quoi. Changement de stratégie. Je vais manger les glaces après la pizza. Comme ça, ça me laisse le temps de digérer 1 heure. Je l'ai trop fait cuire. J'ai passé trop de temps aux toilettes. C'est un sujet de société, ça, hein.
Combien de temps vous passez aux toilettes? Moi j'ai une excuse parce que c'est à ce moment-là que je réponds à tous mes athlètes. Donc j'ai le droit d'y passer plus de temps que d'autres personnes. Quelles sont vos expressions favorites pour dire que vous allez poser une pêche, faire la grosse commission, chier une pendule, couler un bronze, avoir la quiche au bord du four, recycler le dîner, méditer sur le trône, déposer les enfants à la piscine, péter la faïence, couler une dalle, aller au bureau, faire un shoot à 3 points, déstocker les rondins, faire parler le joufflu. Ça a bouffé. Oh là là, ça me donne pas envie. Mais qu'est-ce que ça me donne pas envie? Et dites-vous que sur cette pizza complète, en fait, il y a tout ce qu'il faut, 4 fromages. Il y a un certain peuple sur Terre qui mettrait de la mayonnaise dessus ou des frites. Mais sachez qu'il vit au sud de Marseille. Sachez que vous voyez des drapeaux de ce peuple partout, à toutes les occasions. Nous ne nous prononcerons pas sur l'identité de ces gens aux pratiques culinaires désastreuses. Des Arabes! Oh, ça fait du bien de manger du salé. Oh, quel plaisir. Pour ma défense, je laisse les bords. En temps normal, je les mange. Bon, vous ne croirez pas, mais c'est pas grave. Mais là, c'est trop cramé. Du coup, je vais manger un peu plus sur la dernière part pour qu'on soit à peu près bon. Là, finalement, dans l'espace de 3 heures, j'ai fait mon repas 3, mon repas 4 et mon repas 5. Si je m'étais débrouillé et que j'avais fait en sorte d'avoir mon repas 3 et 4 un petit peu plus tôt, ça aurait été facile parce que là, le problème, c'est que j'ai vraiment mon estomac super plein. Parce que mes petites glaces que je vais manger allongées, les glaces sont là. Je suis fatigué, j'ai le ventre tellement rempli que j'arrive plus à respirer. Et fort heureusement, ces délicieuseries se mangent sans faim. Je finis de manger ça, on se fait un petit bilan et après je vais dormir pendant 5 jours. – 20h47 se termine officiellement ce 10 000 calories challenge pour moi. En vrai de vrai, ça c'est un truc que j'avais envie de faire depuis un moment parce que je vois beaucoup de monde le faire sur YouTube et quand je vois les réactions de certains, je m'étais dit que c'était un peu exagéré, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. En réalité, c'est assez facile. Manger 10 000 calories, c'est facile. En revanche, c'est compliqué d'un point de vue organisation sur 24 heures. Tu peux pas manger 10 000 calories en ayant un taf, tu peux pas faire ça toute la semaine, à moins que ta vie tourne autour de bouffer. Et franchement, si j'avais mieux géré mon temps, parce que finalement j'ai fait hier soir à 20h mon premier repas, ensuite j'ai mangé donc aujourd'hui à 10h30, puis seulement à 16h30. Donc en fait, pendant 6 heures, j'ai rien mangé du tout. J'ai dû faire mes 3 derniers repas, donc 5000 calories en même pas 4 heures. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti d'une manière ou d'une autre. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de proposer sur cette chaîne YouTube qui est plutôt informatif, éducatif sur la musculation, le sport, la force athlétique. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, continuez de vous entraîner et arrêtez de manger de la merde.